Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui est consacrée à la journée organisée à Lyon par la ville de Lyon dans le cadre du séminaire, du deuxième séminaire euh, Convergence pour l'Arménie en soutien aux populations réfugiées du Haut-Karabakh. Lundi dernier, j'ai pour invité pour parler de cette journée Sonia Zdorovtsov, adjointe aux relations internationales du maire de Lyon et initiatrice de, ce séminaire. Bonjour Sonia. Bonjour Hilda. Alors nous allons parler donc de l'organisation de ce séminaire à Lyon. Dites-nous, on sait que le premier séminaire a eu lieu au Sénat il y a de cela 10 mois à peu près. 8 mois, 10 mois. Exactement. Le premier séminaire Convergence pour l'Arménie a été organisé au Sénat en mai 2024 à l'initiative de deux sénateurs, Gilbert-Luc Devina, qu'on connaît bien, sénateur du Rhône, sénateur de Villeurbanne, qui est également président du groupe interparlementaire d'amitié France-Arménie, et Monsieur Bruno Retailleau, qui était alors sénateur et président du groupe d'information internationale sur le Haut-Karabakh. Depuis que M. Retailleau a pris d'autres fonctions, il a été remplacé par Étienne Blanc, qui était présent donc ce lundi 3 mars à l'Hôtel de Ville pour cette deuxième occurrence du séminaire Convergence pour l'Arménie, qui n'est pas une initiative de la ville de Lyon, mais bien une initiative du Sénat, Hmm. portée donc désormais par ces deux sénateurs, messieurs Devina et Blanc, et ils nous ont fait l'honneur de proposer à la ville de Lyon d'accueillir la deuxième occurrence de ce séminaire, ce que j'ai accepté avec plaisir. Donc, on a eu l'occasion d'accueillir des collectivités territoriales et des associations, des organisations de la société civile ce lundi pour discuter de l'Arménie et plus particulièrement de l'accueil des réfugiés artsakhi en Arménie. Alors, c'est une chance pour les Lyonnais d'avoir les deux personnes qui comptent pour l'Arménie au Sénat, le président du groupe d'amitié au Sénat, Gilbert-Luc de Vinaz, et Étienne Blanc, président du groupe international d'information sur le Haut-Karabakh, que nous accueillerons aussi dans cette émission. C'est une chance de les avoir à Lyon et donc nous allons parler aussi de ce qui s'est passé à Lyon lundi dernier. Il y a eu plusieurs tables rondes et je voulais vous demander dans un premier temps quel était l'objet principal, l'objectif final de ce séminaire et des séminaires en général de convergence pour l'Arménie. Un objectif essentiel, à savoir le partage d'informations et la coordination des différentes initiatives. Vous l'avez rappelé, Gilbert-Luc Devina est président du groupe d'amitié au Sénat, Monsieur Blanc du groupe d'information internationale sur le Haut-Karabakh. Il représente les collectivités territoriales, le Sénat est la chambre des collectivités territoriales à Paris. Et je suis moi-même présidente du groupe Arménie de Cités Unies France, qui est le réseau des villes françaises engagées à l'international. Et donc, en ma qualité de présidente, j'ai la chance et la responsabilité de représenter les collectivités territoriales engagées dans un jumelage ou un partenariat avec l'Arménie, que ce soit des villes, des métropoles, des départements, des régions, peu importe. Et donc, nous trois, nous avons décidé d'organiser ce deuxième séminaire à Lyon pour essayer pas forcément de manière exhaustive, parce que c'est toujours compliqué, mais à force, on va finir par y arriver, de recenser toutes les initiatives existantes et de pouvoir créer des synergies ou de pouvoir démultiplier les projets ou démultiplier l'impact des projets mis en œuvre sur le terrain, c'est-à-dire en Arménie, pour les réfugiés artsakhi. On le sait, les collectivités territoriales sont très impliquées en Arménie. C'est un des plus gros d'ailleurs. Gilbert Luc nous l'a rappelé lundi. Le groupe d'amitié interparlementaire France-Arménie est un des plus importants. Je crois qu'il compte près de 60 sénateurs. Le groupe Arménie de Cités Unies France est également un des plus importants et on sait que les assises de la coopération décentralisée franco-arménienne font partie des assises qui mobilisent le plus les collectivités territoriales. Donc cet intérêt et cette amitié entre la France et l'Arménie, elle se retrouve dans la richesse des projets portés par la collectivité, par les collectivités. Elle se retrouve aussi dans la diversité et la richesse des projets
proposés par les organisations de la société civile. C'est une bonne chose et en même temps pour ne pas créer à la fois de confusion et puis peut-être euh, comment dire, un peu de concurrence entre les projets. Nous essayons les uns les autres, et c'est notre tâche à tous les trois, messieurs Devina Blanc et moi-même, de coordonner les projets, ou à minima de faire en sorte que les gens se rencontrent, discutent, connaissent l'existence les uns des autres et puissent travailler en bonne intelligence en Arménie. Alors, ce séminaire a pris un après-midi à l'hôtel de ville de Lyon, dans la salle des délibérations, avec plusieurs tables rondes qui ont été animées par les sénateurs et par vous-même et par Hovhannes Kevorkian, le représentant en France du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Euh, donc, il y avait une multitude de sujets, de domaines d'intervention des organisations, des collectivités et des associations de la vie associative française. Dites-nous quels sont les points importants, si vous voulez, de ces collaborations. Bien sûr, donc on avait a priori identifié 5 secteurs clés sur lesquels travailler lors de ce séminaire qui effectivement nous a pris une bonne après-midi dans la salle du conseil municipal. Nous avions identifié la santé, le logement, la formation et le développement économique, l'assistance juridique et le droit au retour, et enfin la protection du patrimoine et de la culture. Donc, on a construit ce programme à partir des échanges que nous avions eus lors du premier séminaire en mai 2024, en reprenant certaines thématiques. C'était le cas notamment, par exemple, du logement ou de la formation qui avait déjà été abordée en mai dernier. Et nous sommes venus y adjoindre pas de forcément de nouvelles thématiques, parce que c'est quand même des thématiques qu'on avait déjà les uns les autres abordés. Je pense par exemple à ce grand événement qui avait eu lieu en mars 2022, Ambition France-Arménie, au Quai d'Orsay, alors au Quai d'Orsay, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais sur le site de Convention, donc dans le 15e arrondissement, pas au Quai d'Orsay à proprement parler. Grand événement au cours duquel on avait notamment abordé la question de la santé et de la protection du patrimoine et de la culture. Donc là, on l'a fait à nouveau presque 2, 3 ans plus tard à l'Hôtel de Ville de Lyon avec des acteurs locaux et nationaux. Et nous avons pris le temps les uns les autres d'animer différentes tables rondes. Donc personnellement, je me suis attachée à la question du logement, de la formation et du développement économique, notamment parce que ce sont des thématiques, des enjeux qui ont été relevés, ciblés par les autorités arméniennes, nationales et locales, lorsque je me suis rendue en Arménie en début d'année, en début février, à l'occasion d'une mission organisée par le PNUD, l'Agence des Nations Unies pour le développement, sur proposition et avec le concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Et à l'occasion de cette mission, nous avons rencontré différents acteurs, alors des agences des Nations Unies présents en Arménie, des acteurs étatiques. On est allé à la rencontre de plusieurs ministères, des infrastructures, du travail, des affaires étrangères, surtout le ministère du Travail qui est important parce que c'est aussi lui beaucoup qui coordonne cet accueil des réfugiés artsakhi. Et puis aussi à la rencontre de plusieurs villes autour de Yerevan à Yerevan, puisque c'est dans ce territoire que se concentre l'essentiel des réfugiés aujourd'hui. Et ils ont été quasiment unanimes pour nous dire que, en priorité, ce qui les a occupés, c'est de trouver un logement aux réfugiés. Et aujourd'hui, près d'un an et demi après cette dernière guerre, c'est l'intégration économique qui passe nécessairement par l'emploi et la formation qui les préoccupe le plus. Euh, Effectivement, donc c'est une charge extraordinaire pour l'État arménien d'accueillir tout d'un coup en quelques jours plus d'une centaine de milliers de personnes. D'autres avaient déjà quitté pendant la guerre de 2020, qui s'étaient installés en Arménie, qui n'étaient pas retournés en Artsakh parce qu'ils avaient perdu leurs biens, leur foyer. Nous avons vu sur place un nombre
impressionnant d'organismes, d'associations et de collectivités pendant ce séminaire qui essayent de parer, en tout cas, qui essayent d'apporter une aide dans tous ces domaines et notamment dans le domaine du logement. Vous avez raison de mettre en exergue donc cet aspect des choses. Comment vous appréciez l'action des associations en France pour l'Arménie? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est une, je dirais, est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui sont faites en France pour l'Arménie? Alors, pour répondre à votre question, je me permets de revenir un petit peu en arrière et de vous d'ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on s'est déplacé en Arménie début février, on s'est notamment rendu à Massis. Massis, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette ville, c'est environ 100 000 habitants. Et donc, en septembre 2023, la ville de Massis a accueilli du jour au lendemain, peu ou prou, près de 17 000 réfugiés entre 12 et 8 000 réfugiés Artsakhi continuent aujourd'hui encore de vivre à Massy, ce qui est énorme, même si c'est la fourchette basse, 8 500, 8 000 personnes, c'est toujours plus que le nombre de personnes que nous, à Lyon, nous avons vu transiter, pas forcément s'installer, transiter via Lyon au moment de l'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie. Donc, il faut mesurer, je pense, comment dire, la solidarité dont les Arméniens ont fait preuve avec les Artsakhi en septembre 2023 et comment dire, la solidarité avec laquelle aussi ils ont accueilli et facilité leur installation lorsqu'on est allé à la rencontre des organisations onusiennes. Ils nous ont confié leur surprise, mais une surprise extrêmement positive en fait, de voir à quel point à la fois l'État et les collectivités avaient été facilitatrices, avaient été volontaires dans l'accueil de ces réfugiés Artsakhi. On parle de personnes, donc alors pas forcément des diplomates, mais en tout cas des humanitaires, des agents des nations onusiennes qui ont l'habitude de faire face à à des guerres. Ils travaillent pour certains pour l'Agence des Nations Unies, enfin le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, donc c'est leur quotidien. Ils sont passés par le Darfour, ils sont passés par la Syrie, enfin bref, toutes les grandes crises Rohingya au Bangladesh auxquelles vous pouvez penser, ils les ont connues. Et donc d'entendre de leur bouche finalement ce qu'ils ont vu en Arménie, ce qu'ils ont constaté en Arménie, c'est une grande solidarité et un appui des collectivités territoriales arméniennes, de l'État arménien, que tout le monde est volontaire, solidaire et bienveillant. Je pense que c'est déjà une première chose à retenir dans le cadre de cet accueil. Et ensuite, concernant les organisations de la société civile et notamment les organisations françaises, ce que je constate, et j'en parlais un peu plus tôt, c'est à la fois la richesse et le foisonnement des initiatives. Qui dit richesse et foisonnement dit nécessairement des différences d'une initiative à l'autre. On a des associations comme le Fonds arménien de France qui ont des moyens, pardon, à la fois humains et financiers qui font que leurs projets nécessairement ont beaucoup d'impact sur le terrain. Ça se voit. Et puis des associations peut-être plus modestes, mais qui, il n'empêche, aident des dizaines, voire des centaines de personnes ou de familles en Arménie. Et si on se met à la place de ces personnes ou de ces familles aidées sur place, en fait, finalement, peu importe que l'aide vienne d'une grande association ou d'une grande fondation ou d'une petite association ou d'une petite fondation, ce qu'ils retiennent, c'est qu'on les a aidés. Et je suis d'avis de ne pas trop, voilà, créer de différence de traitement ni de valorisation entre les grandes initiatives et les plus petites. Je pars du principe que l'aide, d'où qu'elle vienne, est la bienvenue. Donc personnellement, j'étais ravie de pouvoir entendre lundi dernier dans l'hémicycle du conseil municipal cette richesse et ce foisonnement d'associations. Alors, j'ai perdu le nom de la ville, je crois que c'était Septème-les-Vallons. Il y avait une petite C'est ça. association de Mhm. Septème-les-Vallons, voilà, une ville qui n'a pas la taille de la ville de Lyon, alors qui, j'imagine, lorsqu'elle aide cette association, n'a pas les moyens de la ville de Lyon. Et il n'empêche,
Ils ont aidé des familles sur place et j'imagine bien que ces familles leur en sont très reconnaissantes. Euh, Quelques mots, Sonia Zdorovtsov, sur les prochaines assises de la coopération décentralisée qui auront lieu en Arménie cette fois. Oui, effectivement, c'est au tour de l'Arménie cette année d'accueillir les assises de la coopération décentralisée franco-arménienne. Les dernières assises, les quatrièmes assises, avaient lieu à Lyon en juin 2022. Et donc, peu ou prou 2 ans plus tard, nous voici à organiser les cinquièmes assises qui se tiendront à Goris, dans le Siounik, une ville qui n'a pas été choisie par hasard et une région qui n'a pas été choisie par hasard. C'est la région qui est en première ligne face à ce voisin belliqueux qu'est l'Azerbaïdjan. Et il est primordial de pouvoir apporter notre soutien à l'Arménie de toutes les manières possibles. Et je pense que organiser ces assises à Goris, dans le Siounik, c'est aussi une manière d'apporter, nous, collectivités territoriales, et plus largement, je pense, je ne vais pas parler au nom du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais je pense que c'est aussi une manière pour la France d'apporter son soutien à l'Arménie. Donc, nous nous rendrons collectivités territoriales, mais aussi organisations de la société civile, puisqu'elles sont les bienvenues, à Goris, dans le Siounik, les 2 et 3 juin prochains, pour alors manifester notre soutien aux collectivités territoriales arméniennes et à l'Arménie, mais aussi pour discuter de sujets très concrets, comme c'est le cas de l'intégration économique et sociale des réfugiés Arsarsi, mais aussi du développement économique, du tourisme, et ainsi de suite. Très bien, merci pour ce court entretien, Sonia. Nous serons, Radio Arménie sera très probablement aux prochaines assises de la coopération à Goris pour vous accompagner et pour accompagner Super. les acteurs français de la coopération avec l'Arménie. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, Hilda, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.